Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on va faire une grosse vidéo pour vous prouver qu'un stuff PVM peut carry en PVP. Et ça c'est tout le but de cette vidéo, donc quelles sont les contraintes? En premier lieu, je veux un stuff qui coûte pas cher. Je veux un stuff avec beaucoup de dégâts parce que c'est important de taper très fort sur les monstres. Donc ça on garde vraiment cet aspect là de stuff PVM. Voici le stuff. On va partir sur un trip item roi joueur. Panneau roi joueur. Si vous voulez, regardez la recette des bots. Faites toujours les recettes, hein. C'est mieux d'aller crafter ces items. Souvent c'est plus rentable. Et ensuite d'aller MP un ami pour vous les faire. Par exemple, nous dans ces classes, ce qu'on fait, c'est qu'on offre le craft gratuit à nos membres. Et le FM, bah, c'est le prix des runes qu'on utilise. Donc en fait, si vous êtes sur Recam, franchement, rejoignez notre guide, hein. Franchement, les passages donjons, etc., c'est une grosse dinguerie. On est ultra nombreux, on est des fois, on est une quinzaine en vocal, c'est un truc de fou. Donc si vous êtes sur Recam, n'hésitez pas à venir dans notre guide. Franchement, c'est un énorme point fort pour pouvoir évoluer dans le jeu. On vous aide sur les donjons, sur les quêtes, sur tout l'aspect qui vous permettra de vous faire des kamas et d'évoluer sur le jeu. Puis derrière, vous avez tout, vous jouez avec moi finalement, donc vous avez tous les conseils de stuff et ainsi de suite, donc c'est plutôt un truc méga cool. Mais regardez, juste, roi joueur ça vaut rien. L'exo, il y a un peu monté, un petit peu monté avec la méta parce que la roi joueur est revenu un peu dans la méta PVP. Donc finalement, l'exo PM vous l'avez un peu plus cher dans les DM, mais c'est rien, hein, franchement. À côté de ça, la bague l'ours, oui. Alors là, ça vaut rien du tout. À 3-4M, vous trouvez un petit exo. Alors ça, c'est l'item qui coûte strictement rien. Croture, ça vaut rien. Regardez le prix. Vulcan, pareil. La Jodin, ça vaut rien non plus. Là, on arrive sur des items qui coûtent un peu plus cher sur mon serveur. Ça coûte environ 3-4M au craft. Donc ça reste ok. Et le bouclier, 5-6M. Mais de toute façon, ça, c'est des boucliers que vous avez en PVM. Hein. La Séclo, vous la récupérez sur un Kra. Et bon, Massier, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est un marteau que j'aime bien jouer. Parce que ça donne une petite voie de regen sur votre yop. Ensuite, bon, bisous glours, ça classique. Regardez, full trophée. Full trophée, Dofus Nébu, pourpre. Ah, ok, la l'ivoire. Mais ça fait partie des quêtes que vous êtes censé faire en tant que joueur PVM. Donc, on peut le mettre. Vraiment, on peut le mettre. Si vous avez fait la quête ocre, vous pouvez mettre un ocre. C'est un petit peu mieux, mais même le proc, en vrai, le proc du PA, parce que vous n'avez pas subi d'attaque ennemie, bah, ça arrive pas souvent sur un yop, parce que vous êtes dans la mêlée. Et sinon, le 28, ouais, pourquoi pas, mais c'est pas une grosse différence. À la rigueur, si vous avez Sylvestre, mettez-le à la place du trophée de puissance, c'est bien. Moi, je le mets perso parce que je l'ai, tout simplement, et que 10% regen plus la puissance que ça donne, c'est bien. Mais si vous voulez un truc un peu plus tanky, vous mettez une petite Pretech. La Pretech, ça vaut rien. 2M4, c'est ridicule. Hein. C'est ridicule. Soit vous faites comme ça, voilà, vous n'avez pas le Sylvestre, vous voulez tanker un peu, vous mettez ça. Ou soit vous êtes un gros bourrin et vous voulez juste taper. Vigoureux majeur, ça marche aussi, très bien. Passons tout de suite aux caractéristiques de ce stuff. Déjà, on a 1360 intelligence avec 160 de puissance, donc on dépasse les 1500 de stats. Donc là, les amis, déjà, on vous garantit un gros Rox. Donc un stuff à 1500 de stats, ça marche très bien en PVM, donc on fait du gros dégâts, c'est un peu ce qu'on cherche, et ce qu'aime beaucoup la majorité des joueurs PVM, donc c'est vraiment un stuff PVM. Mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a aussi de très bonnes res. Donc on a un mode qui arrache, et qui en même temps a des res qui sont largement ok pour aller en Coliseum, ou même pour le PVM, c'est bien d'avoir des res, ça évite de perdre trop de PA à se soigner, parce que là finalement on est un peu plus tanky, et moi j'aime bien avoir des stuffs avec des résistances quand même en PVM, tout en ayant un très bon Rox. Donc là pour le coup, on a les deux, 1500 de stats et de très belles res, franchement, que demande de peuple. Pour ce premier combat, on se retrouve avec un Forge-Lance contre un Yop et un Xelor. On va tout de suite lancer l'épée du destin, la vertu comme je vous l'ai montré, la petite puissance et la maîtrise d'armes. Ok, le Xel va être assez chiant parce qu'en vrai un Xel peut venir nous debuff notre vertu, notre vita, notre puissance aussi, donc c'est assez chiant comme classe à affronter. Il se booste classiquement, hein. De toute façon on a que de ça d'un Xel au T1. Le Forge va s'avancer, ok, il va poser son shield. Ah, les 32 Valkyr, c'est dommage, faut pas la lancer maintenant, faut la lancer plus tard. Là, c'est un sort défensif gâché. Pour le moment, on sait même pas qui va être le focus, ça sert à rien de la lancer comme ça dès le début. Hein. Surtout qu'il n'est pas du tout exposé, et personne ne va le taper comme ça T1. Ok, Yop s'approche, nous on va bon. On va pouvoir charger 2 fois la tempête de puissance. Et on va se caler une petite Vita, histoire d'être assez safe. Hein.
Alors on sait que le Xel peut nous mettre un double debuff, hein. Il peut vraiment venir chercher à enlever notre vertu. En plus, le Forge a essayé de se foutre, a mis tous ses cooldowns défensifs. Bah c'est sûr que c'est nous qu'on va prendre le focus, ça c'est sûr à 100%. Bon, c'est pas très grave, hein. De toute façon, le stuff a de quoi tanker un minimum. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il sort le double debuff, assez classique, faut s'y attendre. De toute façon, prochain tour, on envoie les enfers, même sans la puissance. Le Forge va taper le Yop. Autant de la mocher au maximum. Ok, qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Ok, il va Solmgang. Il va puissance, Vita. Oh, si tu me rushes comme ça, frérot, t'es même pas près de ce que tu vas recevoir, là. Hop, petite précis. On va mettre une épée du destin, 1500 dégâts. On va mettre un petit massier pour prendre 467 de regen. Puis on peut très facilement le tuer. En vrai, on avait largement le kill. C'est au tour du Xer de jouer. Pour le moment, on est vraiment bien. Après, c'est ok, j'ai proc mon petit Sylvestre le tour d'avant. En vrai, j'aurais une Preteg 900 cheats, ça serait revenu au même, hein, ça aurait rien changé autant que du Yop. Hein. Alors, ok, il part. Ok. Pour le moment, on est bien, je suis assez bien niveau point de vie. On est 2 contre 1. Il n'y a aucune raison qu'on perde ce combat, hein. Je pense que c'est complètement gagné. Fallait vite prendre ce kill. Nous, on va Vertu Vita pour se protéger. Puis je vais mettre un petit fou vraiment de Grenoble vu que je joue le Sylvestre. Autant prendre un peu de soin. Vous, dans votre situation, si vous n'avez pas de Sylvestre, vous aurez juste pu taper aussi un peu le Xelor, ce qui est pas mal aussi. Hein. Tout le temps, avec bien sûr avec la Vita Vertu. Ok, il va back au fond, pourquoi pas. Bon, j'espère juste qu'il va me mettre en ligne de vue, parce que là, c'est vrai que dans le petit coin, c'est pas évident pour le toucher. Je serais obligé de faire un bond, par exemple. Bon, rassemblement et destin. En fait, ce qui est complètement fumé sur ce mode, c'est que mon épée du dessin, je l'ai tous les tours impairs. Donc voilà, là j'ai encore ma destin, tour impair, Nebuo. On va y mettre une belle épée de destin. J'aurais dû mettre un rassemblement ici pour éviter de me faire avoir comme ça. Bon, c'est pas grave, je touche encore une deuxième fois avec la tempête. Il reste 2 PA. J'aurais pu la lancer sur moi, j'aurais assuré le kill sur la synchro, mais bon, pas grave. De toute façon, elle était même pas évoluée, donc je n'ai rien à craindre. Et puis il décide d'abandonner le combat. Pour ce combat, on se retrouve avec le Xelor qu'on avait vu dans la précédente game. On sera contre un Steamer et un Sacri. Le Sacri nous rush tout de suite, il nous met quelques bons dégâts. Ok, pourquoi pas. Nous on va faire le classique, on pose notre destin. On va Vita, maîtrise d'armes, et on va Vertu. On va se placer ici, au moins on aura un bon placement pour avoir le boost PA du Xelor. Ok, que va-t-il faire le Steam? Ok, il évolue une foreuse, donc il joue pas la gardienne pour soigner. Donc ils auront de l'érosion. En vrai, c'est pas un mauvais choix avec un Sacri. Ok, il me met quelques petits dégâts, pourquoi pas. Et il évolue aussi Sabatif. Cabestan. Le Xer pose sa synchro. Petit rollback. Ok, j'ai avoir le boost PA, c'est très bien. En vrai, il pourrait me flou, parce que vu que je joue Nebu, ça me permettrait d'avoir 2 PA supplémentaires au T3. Ce qui serait pas mal. Malheureusement, il va pas le faire. Ok, que va faire le Sacri? Projection peut-être? Il va me taper de loin, ok, absorption. Ok, encore une deuxième fois. Quelques dégâts, pourquoi pas, c'est pas mauvais. Il va jouer la petite épée pour me mettre quelques petits dégâts. Moi, je prépare ma puissance pour le tour d'après. On va mettre 2 tempêtes et je vais proc un petit Sylvestre. Tant qu'à faire, vu que je joue pas la Protect Shield. Ok, il va évo sa foreuse. Cabestan, pour avoir la EDV, plus érosion. Et blindage.
Donc ouais, il joue assez défensif quand même, hein. Le blindage était, je pense, pas nécessaire. Le Xer doit faire quand même pas mal de placements parce que son placement va être décisif pour me safe un petit peu. S'il recule le sacré, c'est pas mal, hein. L'espace-temps, c'est très bien joué. En gros, si le sacré me tape, je reviens à ma position de départ, enfin pour ma position précédente, puis le sacré de la même façon. Ça va être compliqué en fait de faire de gros dégâts sans sacré parce qu'avec le passif, il va pouvoir bien tanker. Malgré ça, je pense qu'il a porté de kill. Ok, repousse. Ok, aversion. Transpo. Ok, revenir à sa position de départ. Et multi. Il a bien raison de multi parce que sinon j'aurais eu le kill. 1560 de shield. Nous on apprécie. On va proc déjà la tempête, c'était gratuit. Et en même temps on va pouvoir un peu taper le steamer de la même façon. Une belle épée de destin. On remet une tempête. On remet de bons dégâts. Là j'ai deux choix, soit je retape un coup, soit je me vita. Je préfère vita. Vous voyez, il lui reste 1300 points de vie. En gros, les 1500 shield de la multi lui a sauvé la vie, hein. Autrement, j'avais le kill tous les jours. Le steamer va jouer assez défensif, parce qu'il a vu quand même que je mettais de bons dégâts, donc il a pris un peu peur. Tant mieux, hein, pour nous, hein. Au moins il nous met pas de dégâts ce tour, c'est très bien. C'est ça aussi, hein, l'offensif est aussi une très bonne défense, hein. Les gros dégâts, ça force l'adversaire à jouer plus défensivement, donc à mettre moins de dégâts, donc on tank mieux. Finalement, c'est pas déconnant. Il n'y a pas de très bonne zone téléfrag, hein. Le placement du sacré n'arrange pas le Xed. Ok, petit Arthur, c'est très bien. Et puis un redebuff, parfait. Il est vraiment en mauvaise posture, hein. Il lui reste 500 points de vie. Il va libation, muti, ok. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Parce que là, il apporte les petits, hein. Fais attention. Ok, hécatombe. Il va être re-hécatombe, hein. Il profite des zones, des tourelles, des différents adversaires pour bien se soigner. Il a complètement raison. Nous, on va fouvrement de Grenoble. On va se vertu. De toute façon, on a un tour Banibu, donc on joue assez défensivement pour le moment. Autant taper les chalutiers parce que le steamer est brisame. Puis on va se mettre une petite sentence. Comme ça, on tue le chalutier, on met des dégâts autour de nous, c'est très très bien. Ok, il vient mettre une zone Arthur. Il lui reste encore 5 PA. Ok, Batif. Et Evo. Ok. C'est au tour du Xedor, il y a une très belle synchro niveau 3 là. Il va pouvoir la déclencher. Ok. Alors, et là normalement il la met sur le steam et le sacré. Ah, j'ai pas compris son tour. Il aurait pu rouage pour placer la synchro à ma place et toucher les deux. Bref, c'est pas très grave. Là, je vais précis. Je vais rassemblement pour enlever son phalanster. Je vais enlever son ivoire. Je vais mettre une petite épée du destin. Je vais mettre un coup de massier pour prendre le régène. Et je finis avec une sentence sur moi. Oh, ok, il va prendre une petite zone Arthur. Mais de toute façon, là, c'est fini pour lui, hein. Le Xel va pouvoir le finir. Au pire des cas, s'il ne le finit pas, je m'en occuperai. En tout cas, GG à eux, très beau combat. En tout cas, c'était une team qui n'était pas évidente à tomber. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et permettra à certains joueurs PVM de s'essayer au Cosium. En tout cas, c'est très cool, moi je me suis amusé. N'oubliez pas de lâcher un petit like si cette vidéo vous a plu, de vous abonner et de lâcher votre meilleur commentaire. Allez, à très vite les amis!